Coucou les amis, je vous propose les énergies de la semaine du 7 au 13 décembre. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle semaine. Vous êtes en forme pour continuer cette aventure qui nous reste encore quelques semaines jusqu'à 2021. Voilà, et 21, c'est le monde, c'est l'ouverture, hein. Donc je pense qu'on va passer à autre chose. Je l'espère en tout cas. Voilà. Alors, j'ai prétiré 3 cartes parce que c'est l'oracle des visions que je connais mal. Alors, j'aurais pas dû les regarder parce qu'en fait, ce que je vous aurais dit, je pense spontanément, ça correspond à ce qui est plus ou moins dans le livret, etc. Mais ce sont des cartes où normalement on est censé se laisser porter. J'ai encore du mal à faire ça. Alors, on nous parle ici d'équilibre, d'accord? On a le signe de la balance. Cette carte nous dit que l'équilibre ne fonctionne que si les deux côtés sont d'accord pour coopérer pour cet équilibre. S'il y a quelque chose en nous qui n'est pas équilibré, on ne tient pas, on ne pourra pas évoluer sur ce qui est là. Donc, cette semaine, en ce moment, les énergies sont à l'équilibre. Ça veut aussi certainement nous dire qu'on ne peut pas à la fois être en train d'être rééquilibré et à la fois être en train d'avancer. D'accord? Donc si vous avez le sentiment que les choses bougent peu dans votre vie en ce moment, c'est certainement parce que vous avez besoin de travailler votre équilibre yin-yang ou autre chose. On me parle, moi, beaucoup de l'alignement entre le corps, l'esprit et l'âme. Alors, c'est quelque chose que je connais mal, donc je ne vais pas vous en parler. Bon, évidemment, je comprends ce que ça veut dire, hein, vous aussi, mais je ne saurais pas vraiment développer. Je pense que, voilà, je reçois des messages en ce moment en me disant, il faut que tu sois aligné, il faut que tu sois aligné, il faut que tu sois aligné. Voilà, donc je vous le transmets aussi. La deuxième carte nous parle justement de connexion, de recevoir des messages. On voit ici qu'il y a cette femme de cette vie antérieure, très certainement, qui essaye de communiquer avec cet homme. Cet homme, lui, est dans cette dimension, dans cette vie, euh, comme, comme aveuglé, comme dans un masque, comme portant un masque, comme on l'est tous, parce qu'on ne perçoit pas forcément les messages de l'au-delà, de nos anciennes vies, etc. Donc là, clairement, ce qu'on essaye de nous dire, c'est que pour pouvoir capter les bons messages, pour pouvoir recevoir les bonnes informations, on doit travailler notre équilibre. D'accord? C'est ça qui va nous permettre, cette semaine, en ce moment, de comprendre ce qu'on a à comprendre sur notre parcours, recevoir les messages de notre âme, de nos vies passées, les leçons à tirer, etc., comprendre les choses. Ici, on voit qu'on se prépare pour un nouveau départ. Donc à partir du moment où on va réussir à recevoir les messages de nos guides correctement, parce qu'on est aligné, on va pouvoir initier quelque chose de nouveau. Ça veut dire aussi laisser derrière nous le passé, oublier certaines choses, ne plus, voilà, c'est franchir le portail. C'est un nouveau départ. Peut-être que ce sera justement, puisque je vous parlais de ça pour 2021, hein, vous savez, les énergies, voilà, on n'est pas à quelques jours près. Voilà, c'est un peu l'idée en ce moment. Alors, il peut y avoir évidemment de l'hésitation, de la confusion, du trouble, et justement la sensation qu'on va nulle part. D'accord? C'est comme toujours tout l'inverse. C'est parce que les choses sont en, en gestation, sont latentes. Alors, on va prendre une carte d'un ange. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les anges. D'ailleurs, là, vous voyez, ils sont très présents. Donc, on va regarder quelle énergie on peut avoir. Alors, on avait eu Moumia hein, il n'y a pas longtemps. Et grâce à Moumia qui nous pousse à aller au bout des choses, j'ai réussi à finir, voilà, à finir mes vidéos du zodiaque. Si vous n'avez pas regardé votre vidéo du signe du zodiaque, ça m'étonnerait, mais bon, voilà, je vous invite à le faire. Alors, c'est grâce à lui. Alors, cette semaine, on a Velia. L'ange 43, Velia, et je vois qu'il y a le scorpion, donc peut-être que ça peut concerner plus particulièrement le scorpion, ou des choses un peu profondes, un peu dures. Alors, on va voir. Les compréhensions en ce qui concerne nos émotions ou l'eau. 43, 43. Une existence lumineuse. Il nous pousse à analyser notre monde interne
Nous pouvons prendre conscience des sombres motivations qui nous poussent à agir. Transformation du moi pour rétablir la plénitude d'une existence lumineuse. Ah bah, on est complètement là-dedans. La personne examine la légitimité des conflits, des guerres. Être amené à étudier l'art militaire et à devenir un habile stratège. Ah, bon, on va peut-être avoir des choses à régler. Désirer la paix. Ah oui, alors ça, je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai que moi, c'est la première chose que je vois sur cette carte. C'est la paix, en fait. C'est être porteur de paix en laissant passer les conflits, les anciennes querelles. Mais c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. J'ai oublié. Alors, servir une cause humanitaire. L'ange assure le succès de tout ce qu'on entreprend et introduit une phase de prospérité. Il met les problèmes personnels en attente. Toutes les intentions nobles reçoivent du soutien et peuvent se réaliser. Donc voilà, si vous avez cette semaine ou en ce moment le besoin d'être soutenu dans des projets altruistes, où vous laissez vos problèmes perso de côté, mais vous vous intéressez à quelque chose qui va faire évoluer les autres, la société ou voilà l'univers indirectement, vous pouvez donc adresser votre demande de soutien à Velia. Voilà. Donc concrètement, ça peut vouloir dire faire brûler une bougie et puis lui parler. Alors je peux vous mettre, voilà, peut-être que vous pouvez faire une capture d'écran, l'imprimer si ça vous dit. Voilà. En tout cas, c'est une question de lumière, de paix, de plénitude, de lumière, qui nous permet de voir les conflits en nous. Ce qui nous déstabilise aussi, bien sûr. Ce qui nous déstabilise. Voilà, alors on avance. Donc on va prendre, je ne sais pas pourquoi, les cartes de guérison. Bon, je me laisse porter, j'aime pas trop faire ça avec vous. Mais bon, là apparemment... Alors, j'ai donc des cartes que je n'adore pas. Ce sont des cartes de Doreen Virtue, je ne suis pas fan. De l'archange Raphaël, qui nous parle de guérison. Et je vois bien qu'il y a quelque chose, parce qu'on a aussi fait prendre le Heal Yourself Oracle, ou Healing Yourself, comment il s'appelle? Heal Yourself. Après, je prendrai ça. Donc, il y a bien un truc sur les guérisons, mais alors... On va voir. Bon, alors là, il y a des conseils. Voilà, moi, je développe pas. Il y a des choses, j'aime pas entendre parler de ça parce que ça parle de santé. Donc bon, écoutez, pas de panique. Je sais pas ce qu'on va nous dire. Voilà, la vidéo est générale. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ayez la foi. Bon, ça va. Cher Jésus et Archange Raphaël, merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. D'accord, donc il y a peut-être quelque chose auquel on a du mal à croire encore, en la réalisation de quelque chose, d'un projet. Et voilà. Ensuite, énergie accrue. Cher Archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Alors là, ça correspond complètement à ce qu'on a eu avec Velia. L'énergie accrue, la lumière, etc. Et ensuite, écoutez votre intuition. On retombe sur la même chose, puisque c'est la même carte que... Ça, c'est aussi écouter son intuition, ici. Ça. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur, de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. C'est ça en fait, cette personne qui essaye de nous contacter, c'est notre moi supérieur. Alors, je vais vous réexpliquer ce que c'est le moi supérieur, parce que moi ça me semblait très abstrait. On entend parfois, voilà, le moi supérieur. Moi je me suis dit, c'est quoi le moi supérieur? Vous savez, moi je suis assez concrète. Tout simplement, quand on s'incarne, il y a un petit bout de notre âme qui descend sur Terre s'incarner dans notre corps. Mais en fait, notre âme, elle est encore... notre moi supérieur est resté là-bas. Et bien sûr, alors là, évidemment, je frissonne parce que, voilà, c'est très fort. La connexion, je veux dire, est très forte. Bon, je vais y arriver. Donc, notre moi supérieur... Bon, je sais pas ce qu'il y a, mais vous voyez, il y a comme un truc qui coince. Vous avez l'habitude avec moi, vous savez bien comment je suis. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a là, mais il y a quelque chose, il y a une connexion qui est importante. C'est un petit bout de vous-même.
Pardon, c'est pas un petit bout de vous-même. C'est vous-même qui êtes là-bas. Et là, on a qu'un petit bout de nous-mêmes ici. Alors quoi? C'est ça notre moi supérieur. Voilà. Bon, je vais y arriver. J'étais pas du tout dans l'émotion, donc je sais pas ce qui se passe. Voilà. Enfin, j'étais pas dans l'émotion, je la ressentais pas, hein, je devais l'être, mais visiblement, il y a quelque chose là qu'on veut nous transmettre et qu'on a du mal à nous faire comprendre. Et peut-être que ça fait du mal, ça fait de la peine à notre moi supérieur, j'en sais rien. Ça peut être ça. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on guérit cette semaine? Qu'est-ce qu'on guérit? La maison. Oh là là, bah oui, bah voilà. Oui, c'est pour ça que je pleure. Bon. Bon, je vais y arriver. Alors, bon, vous sentir bien chez vous en ce moment, c'est essentiel. Voilà, déjà, première chose. Mais c'est pas ça. Enfin, je veux dire, c'est pas... C'est votre petit cocon, votre maison, tout ça, c'est important. C'est là que vous allez vous ressourcer. Mais c'est pas pour ça que je pleure, vous doutez bien. C'est parce qu'en fait, c'est comme si, avec les cartes là, ici, avec l'équilibre et les connexions, oh, excusez-moi, je couperai peut-être un peu la vidéo, hein, parce que là, c'est comme si, je vais jamais réussir à le dire. On n'était pas chez nous en fait. Bon, je vais y arriver. C'est comme si en fait, on avait la possibilité de rentrer chez nous là-bas, et de communiquer avec ceux qui nous aiment, avec notre vraie famille d'âme, avec l'autre partie de nous-mêmes qui cherche à nous parler. Et le portail, c'est ça en fait, c'est franchir le portail pour aller vers la lumière, pour aller là-bas, pour communiquer avec eux clairement, de manière voilà, beaucoup plus limpide. Vous savez que je ris, mais enfin je ris. J'ai encore lu il n'y a pas longtemps que l'âme était de manière générale très heureuse et que elle avait la vie est d'une beauté inouïe, si vous voulez, d'une joie inouïe, sauf que pas de chance, il faut descendre sur terre. Pas de bol, on va être emprisonné là-bas. Et c'est un peu ça pour eux, voilà. Et moi je sais que ça a été ça pour mon âme. Hein. Elle voulait pas descendre ici. Voilà, donc je pense qu'il y a, voilà, il y a quelque chose comme ça qui nous permet de retrouver le chemin de chez nous en communiquant beaucoup plus intensément avec notre vrai chez nous en fait. Voilà, avec la source, de là où on vient en fait. Voilà, mais ça passe par... ça passe par la foi. Alors là, la question n'y est même pas. Hein. Si vous ne croyez pas à ce que je vous dis, c'est sûr que là, ça ne va pas vous parler. La connexion ne va pas être possible. Mais ça passe aussi par voilà, l'énergie accrue. L'énergie, on la reçoit de là-bas. On en a en nous. Mais quand on commence à baisser, je pense qu'ils peuvent nous booster. Et puis écoutez votre intuition. Ben, l'intuition, vous croyez qu'elle nous vient d'où, quoi? Vous voyez, c'est les messages qu'on reçoit. Alors, attaque de la porte par Kikit. Je vais faire une pause pour lui ouvrir. Alors, ça peut se matérialiser aussi de manière plus terrestre et plus concrète, parce que là, je vous emmène dans des considérations quand même très spirituelles. Ça peut se manifester par un besoin de retourner sur ces terres d'enfance, la maison d'enfance, une connexion forte avec des gens, nos ancêtres, parce qu'il y a ça aussi en ce moment qui remonte beaucoup. Nettoyer les mémoires des ancêtres, honorer nos ancêtres. Et donc notre maison, elle est là aussi, là où vous avez grandi. Peut-être que ça vous manque en ce moment. On sait que voilà, depuis
depuis un certain temps, on n'a pas pu se déplacer, aller voir nos familles. Donc, il peut y avoir cette envie aussi qui remonte, qui se manifeste comme ça. Mais pour moi, ça n'est que la concrétisation de ce qui se passe sur le plan énergétique. C'est-à-dire c'est un écho matériel d'un besoin de notre âme de communiquer avec nous et de nous reconnecter à notre source. Voilà. Alors, bon, on va arrêter de pleurer, hein. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu d'autre pour vous? Le petit Lenormand. Bon, bah écoutez, on va être plus concret avec le petit Lenormand, hein. Et puis le tarot. Alors, je ne le répéterai jamais assez. Forcez-vous à faire de la méditation tous les jours. Même si vous n'avez pas le temps. Parce que c'est... En fait, c'est un gain de temps. Dans vos compréhensions, c'est un gain de temps. Si vous n'en faites pas, vous ne laissez pas la place à la communication pour se faire, en fait. Même si vous ne le conscientisez pas. Hein. Moi, je ne conscientise pas qu'on me parle spécialement pendant les méditations. Hein. Bon, on va faire que je fasse une pause pour mon nez, parce que voilà, c'est la cata. Allez, alors au deck, on a... Ah, j'ai peut-être mis tout le deck à l'envers, on va voir. Mais ça, c'est pas grave, le petit Lenormand, ça se lit pas à l'envers. Le renard qui nous parle de projet. Donc, il nous parle de projet, de méfiance, de ruse, mais aussi de travail. On va voir ce qu'on a d'autre. Ah bah oui, tout est à l'envers. Alors, le chien. L'homme. Il y a un guide, là. Vous voyez, ici, on a un guide spirituel, là. Parce que le chien, c'est un guide, c'est quelqu'un qui nous mène vers la lumière. Et là, il y a un guide spirituel, un homme. Alors, ça peut être une des énergies à comprendre, mais ça peut être aussi tout simplement une lettre d'un ami, là. Une lettre assez amicale. Alors, on a 2 fois l'ami. Alors, on voit que dans le passé, on a une invitation d'un homme qui est un homme très indépendant, qui se comporte comme un chat en fait. Hein. Donc, qui est notre ami, mais qui nous suit de loin sans jamais trop nous coller. Vous voyez, c'est un peu l'énergie du chat. Un homme heureux dans cette indépendance, qui se plaît comme ça. En tout cas, on a une espèce de joie qui plane sur le tirage. D'accord? Un bien-être, une forme de bonheur. Ici, on le voit très très clairement. On a vraiment des jolies cartes. On a simplement la fin de quelque chose ici. Bon, bah, c'est pas parce que c'est la fin que c'est triste. Hein, Alors, ici, il y a... J'ai un petit peu partagé. Du coup, est-ce que c'est un autre ami thérapeute ou quelqu'un de bien ancré? Ça peut être aussi un ami qui a un chien. Hein. D'accord? Et un ami qui a un chat. Ça peut être tout simplement ça. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui nous guide vers une guérison, ou comme si l'amitié était une forme de guérison, où elle permet d'ancrer des choses et de mettre un terme à quelque chose. Je vais en remettre. Il y a quelque chose qui se termine en termes d'amitié, peut-être aussi, mais de manière saine. Alors c'est ça qui est paradoxal. Donc est-ce qu'on passe à autre chose avec quelqu'un avec qui on avait une relation purement amicale? On passe à autre chose, ou vous avez un ami qui guérit, mais qui repart sur une nouvelle énergie. Pas d'inquiétude. Hein. Le cercueil, quand on n'a pas la faux dans le tirage, il n'y a pas de décès, c'est pas la mort. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas pour des histoires de santé, c'est une renaissance en fait, c'est un renouveau, quelque chose s'achève. C'est surtout ça. Donc il y a quelque chose qui s'achève par rapport à un ami pour que on guérisse, pour que ce soit plus sain, plus harmonieux, plus ancré. Ici, on voit très clairement qu'il y a un courrier lumineux, un message de clarté qui nous amène vers quelque chose d'officiel. Ça peut être une lettre officielle. On vous dit quelque chose. Écoutez, je vais en remettre parce que je trouve qu'on est un peu... on sèche un peu là. Enfin, il y a un courrier officiel qui est lumineux.
On avance vers de la lumière au travers de messages qui nous apportent une harmonie, quelque chose d'ancien, de juste, de droit, de beau. Alors, est-ce que ce sont des messages spirituels? Puisque là, on était quand même sur ça au départ du tirage, c'est possible. Que ce soit des messages de nos guides qui nous amènent vers notre joie, notre force, notre lumière. Là, on a une source d'énergie au travers des messages, de l'énergie qui nous arrive si vous vous sentez fatigué. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, comment ça se manifeste, c'est pas super clair. Alors, attendez. Il y a un voyage. Il y a un nouveau voyage. Un voyage vers quoi? Un voyage vers quoi? Oh, un voyage stressant. Un nouveau départ qui nous met un peu dans le stress. Alors, est-ce qu'on va nous parler de... Est-ce qu'il y a un ami qui nous parle qui va faire un voyage? Et ça va nous stresser? Mais je pense que c'est un voyage... C'est aussi un voyage intérieur, évidemment. On nous en a parlé tout à l'heure. Bon, écoutez, je crois que les guides n'ont pas trop envie de m'en dire plus. On va voir ici cet ami-là. Cette fidélité, le message. Qu'est-ce qu'il nous envoie? C'est quoi ce message? Ah, les blocages. Bon. On va comprendre qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Ou, attendez. Ouais, qui est en guérison très très lente en fait. Qui avance tout doucement. C'est comme en hiver. Qui est en ressourcement. Alors ça se débloque, mais... ouais. Parce qu'il y a des choses à comprendre. Des choses à connaître. Bon, bah écoutez, ça va pas être un message fulgurant. C'est-à-dire que voilà, si vous avez des échanges avec un ami, il va y avoir peut-être une camaraderie entre vous, quelque chose d'un peu léger, d'un peu joueur. Mais vous allez sentir que voilà, cet ami, cette personne, si vous pensiez à un amoureux, là, l'amoureux, il est bloqué. Il est bloqué, alors il avance tout doucement, il apprend à vous connaître, et à se connaître. Ouais, à connaître la femme. Donc c'est bien ça. Et là, c'est le couple. Donc, bon, je ne vais pas en tirer plus. On va voir ce qu'on nous dit sur l'amour. Ce qui compte, c'est que vous voyez, dans votre conscience, vous le savez, il y a un grand bonheur là. Il y a un grand bonheur sain, avec une belle lumière. Il y a quelque chose de très très positif qui vous entoure. Donc c'est déjà extrêmement encourageant. Et ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a une amitié qui se termine ou... Ouais. Une amitié ancienne. Ah, c'est les ancêtres là. Il peut y avoir aussi, alors oui, il peut y avoir des messages de nos ancêtres. Un guide, un ancêtre qui viendrait nous guider, nous donner des messages. Je vais en remettre une dessus pour voir ce qu'on me dit. Mais ça, c'est inconscient, donc ça ne m'étonne pas. On s'en rend pas trop compte. Sinon, ça peut être aussi un ami. Ah bah si, ça veut dire que j'ai trouvé, c'est ça. Bon, bah message de nos ancêtres pour nous amener vers notre vérité, en fait, nos solutions. Il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est aussi la solution de mettre un terme à quelque chose d'ancien. Ah, on met un terme aux trahisons. On comprend des choses par rapport à des trahisons, voilà. Et on met un terme à quelque chose. Peut-être par le biais de l'amitié, peut-être qu'on pardonne, on se réconcilie. Ça peut être ça aussi. Le chat est quand même très méfiant. On avait le renard. Ah, les discussions peuvent être quand même houleuses, difficiles. Mais porteront chance. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'on nous nettoie des mémoires de rancœur pour aller vers quelque chose de beau, de doux. Vers des guérisons, vers notre bien-être. Mais en ce qui concerne un homme, ça a l'air quand même un peu... Ah oui, bon, alors là, pour le coup, vous voyez, là, on parle de décès, de fin, de terminer vraiment quelque chose. Alors bon, ça peut être aussi, parce que ici, c'est une carte de récolte. Ça peut être qu'on met un terme à quelque chose qui nous permet de récolter une forme d'abondance, de récolter autre chose. Ouais, il y a un couple ancien là, où il y a des vieilles conversations. Peut-être qu'on met un terme à des conversations anciennes qui mènent à rien.
et il y a quand même de nouveaux espoirs. Alors bon, écoutez, c'est pas du tout clair ce que je suis en train de vous dire, donc je vais arrêter là. On va prendre le tarot. On va voir ce qu'on nous dit avec l'amour. Peut-être qu'on nous parlera de cet homme. Alors, j'ai pris du lac que j'interprète à ma sauce parce que je comprends pas le petit bouquin avec. Il est en italien. Qu'est-ce qu'on a? L'as d'épée. Ouais, c'est des messages. Hein. Oh là, bah, ça veut parler. Hein. Des messages en ce qui concerne la reine de denier. Donc une femme qui maîtrise bien son intérieur, sa vie, sa stabilité, son ancrage. C'est aussi une guérisseuse. On va avoir des compréhensions. J'aimerais bien qu'il y ait autre chose qui tombe. On a de l'assurance hein, en tant que reine. Ça veut dire qu'on va savoir gérer notre quotidien sans problème. Mais il y a quelque chose qu'on comprend par rapport à ça peut-être. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir tomber plus. Alors, je vais... On va comprendre ce qui est bon pour nous en fait. Qui va nous permettre d'être dans quelque chose de stable, de généreux. On a peut-être aussi envie de partager quelque chose de chaleureux. Et peut-être que justement on va comprendre, on va recevoir un message par rapport à ça. On va voir ce qu'on donne. Alors, ici j'ai le pendu. Quelque chose qui est bloqué, qui est figé par rapport à... Ah oui, un cavalier de denier. Le monde, les ouvertures, le 7 de bâton. Alors ici, le 7 de bâton, on sait qu'il y a quelque chose qui est protégé. On ne peut pas s'approcher. Le territoire est gardé en fait ici. On a envie d'aller quelque part, mais le territoire est protégé. Le 7 d'épée, il va falloir ruser, trouver une stratégie pour s'amuser. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on vous invite à voir les choses de manière différente, je pense. Où il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui n'avance pas, qui est bloqué. Ça peut être un cavalier de denier. Ça peut être cet homme hein, qu'on avait tout à l'heure peut-être dans le tirage. Ça peut être notre énergie aussi, où on est un peu comme paralysé, on a du mal à avancer. On avance, mais tout doucement, c'est toujours pareil. Ça peut être aussi notre énergie, c'est-à-dire que tout à l'heure, on pouvait avancer tout doucement par rapport à un homme, hein, dans la connaissance, les compréhensions d'un homme. Le 7 de denier, on nous dit de profiter de ce qu'on a pour l'instant. Donc j'ai l'impression qu'on n'a pas tellement envie qu'on avance. On veut, l'univers souhaite que l'on regarde déjà ce que l'on a acquis. C'est un moment de pause. On nous demande de patienter, d'observer les choses tranquillement sans bouger. Pourquoi? Parce qu'on doit avancer avec prudence, lenteur, ancrage. Alors, c'est pas forcément prudence, mais avec détermination pour aller à la conquête de quelque chose, pour aller s'ouvrir à autre chose, à un ailleurs. Je pense que ce à quoi on s'ouvre, c'est ça. Mais le terrain est comme... peut-être qu'on a du mal à avancer parce que le terrain est protégé. On est trop... on sait qu'on ne peut pas... On ne peut pas aborder ce que l'on souhaite, l'amusement, la légèreté, facilement. Ah, ça y est. C'est-à-dire que pour aller conquérir ce qu'on veut conquérir, il faut y aller avec beaucoup de légèreté, ne pas du tout être dans un ancrage et un entêtement, en fait. D'accord? Pas d'énergie plombante. Il faut être un peu subtil, un peu malin, parce que le terrain qu'on essaye d'approcher est comme surprotégé, gardé.
Donc en fait, c'est comme si on nous disait, si tu veux avancer, et un peu l'air de rien, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu dans la légèreté. Et c'est pour ça qu'on nous donne des énergies un peu plombantes pour qu'on puisse pas rentrer dans le tas. Comprenez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous fait envie là. Regardez, c'est quoi le monde? Magicien. Il y a un potentiel. Il y a quelque chose qu'on veut créer. Alors, soit par rapport à... Bon, ça peut m'appeler vers plusieurs choses. Ça peut m'appeler vers la magie, vraiment. C'est-à-dire que les gens qui voudraient commencer à s'initier à la magie ou avancer sur développer de la magie, plutôt que d'essayer enfin, plutôt que d'y voir quelque chose d'infranchissable et de dur à aborder, il faut l'aborder avec plus de légèreté, en fait. D'accord? Avec des petites choses. Quelque chose qui vous amuse. Quelque chose qui... Alors, je ne vous dis pas que la magie, il faut faire ça avec légèreté, hein, mais... enfin, que c'est sans y réfléchir, mais il ne faut pas non plus trop se mettre la pression. De toute façon, si vous débutez, quand on débute, on n'est pas spécialement puissant, hein, donc on ne va pas bien faire beaucoup de mal, je pense. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que l'on souhaite aller à la conquête de quelque chose de nouveau qui nous fait envie. Il y a du potentiel pour aller créer quelque chose de nouveau, mais je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le tas. Je vais remettre une sur le 3 de coupe. Le 4 de denier. Alors, c'est la princesse au petit pois ici. Alors, je me suis déjà fait disputer avec ce tarot parce que j'ai eu le malheur de dire qu'elle était exigeante. Et on m'a dit, elle n'est pas exigeante, elle est très... elle est très très subtile, très fine, elle va sentir. Elle va sentir le moindre truc. Donc, c'est bien ça. Si on essaye d'approcher quelqu'un, la personne en face va tout de suite s'accrocher. Elle va tout de suite nous voir venir, en fait, je pense. D'ailleurs, ici, non, pas très clair. Je me demandais s'il n'y avait pas un homme là, mais non. Je ne sais pas ce qu'il y a en bas du dessin. Je vais en remettre. Le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, on s'éloigne un peu en introspection, en isolement. Alors, ici, on a un valet de coupe. Une histoire de cœur, une histoire d'amour et de stabilité qui est remise en cause. Il y a une stabilité qui vient trembler là, qui est remise en cause. La reine de bâton, le désir, le valet de bâton. Ah mais non, mais je vous ai dit que c'était le monde là, c'est le 19, c'est le soleil, mais je suis pas réveillée moi. Vous voyez, il n'est pas facile à... Ben oui, le 19 c'est le soleil. Alors attendez, là j'ai le monde. Donc là, ah, on a une énergie yang. Il y a une forte énergie yang, quelque chose... Ouais, alors on revient sur un truc plus spirituel, je pense. Hein. Effectivement, il y a un potentiel énergétique là. D'accord? Mais on nous invite à être dans le... j'apprécie déjà ce que j'ai parce qu'à mon avis, il va y avoir... Tant qu'on est dans l'anxiété ou quelque chose comme ça, on ne peut pas avoir ce renouveau énergétique. On se surprotège. Et après, on pourrait avoir... peut-être qu'on a tendance à s'accrocher à des choses qui... à des petits détails, à des... une forme d'exigence quand même, hein, de subtilité, mais d'exigence. Et là, j'ai l'impression qu'on nous invite à être vraiment dans l'accueil de nos émotions, pas se poser de questions en fait. Arrêtez de se poser des questions. Ici, il y a quand même une histoire de cœur. Là, il y a une histoire de cœur en ce qui concerne une stabilité en amour, où il y a une histoire qui pourrait être stable, mais tout est remis en cause. Il y a une grosse remise en cause ici,
des gros bouleversements sur cette histoire de cœur ou sur ce qui peut représenter pour nous la stabilité en amour, on peut recevoir effectivement un message qui est plein d'émotions. Hein, là. Il y a une remise en cause qui se fait. Et alors ça c'est rigolo parce qu'il y a un valet, il y a un jeune homme là qui a plein de désirs pour une femme qui lui paraît très séduisante. Et il y a des ouvertures, il y a des possibilités. Et on pourrait bien décider de s'éloigner avec cette personne ou alors de s'éloigner de cette personne. Mais il y a quelque chose de nouveau qui nous tente, j'ai l'impression. Vous voyez, là il y a... C'est comme si on avait de l'émotion pour quelqu'un ou quelque chose avec qui c'est plus ou moins stable, mais c'est un peu figé. Et ça, c'est remis en cause parce que on prend confiance en nous, on devient plus séduisant, plus séduisante. Et il y a quelqu'un qui nous courtise et qui nous ouvre des portes. Il y a comme un ailleurs qui s'ouvre. Donc peut-être bien que la personne que l'on a dans le cœur n'est pas celle que l'on croit... n'est pas celle avec qui on va avancer en fait. Hein. Et autre chose ailleurs, j'ai l'impression. C'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de la mort hein, tout à l'heure. Voilà. Et que on a du mal à le voir. Donc on a le pendu. On a peut-être du mal à voir qu'il y a des choses mieux ailleurs. Possible. Bon, écoutez, on va voir ce qu'on nous dit avec... je suis un peu confuse, là, je trouve. Hein. Bon. Mais on aura des... Je ne sais pas si vous réécoutez les tirages dans la semaine, mais souvent, ça s'éclaire au fur et à mesure, en fait. Alors, pour l'amour, je vais prendre mon oracle. Ah, mais j'avais dit que j'allais prendre... Oui, bah, c'est pas grave. Allez, on y va. C'est quand même un message d'un homme jeune, hein. Un valet de bâton, là, qui... Alors, il ne sait pas trop ce qu'il fait, le valet de bâton, mais... là, on va faire comme ça. Là, je regarde pas le deck pour l'instant, je préfère rester neutre. On va prendre une carte, si j'en ai besoin d'autres, j'en reprendrai une, des anges. Et on va voir ce qu'on nous dit avec Sacred Destiny. Alors, en amour. Bon, j'ai bien vu que c'était à l'envers. Le potentiel. Alors déjà, vous voyez, les cartes arrivent à l'envers. La simplicité. Eh ouais. J'ai quand même... Vous voyez, Gateway, c'est un portail. Donc, ça veut dire qu'on franchit quelque chose. Les cartes sont quand même arrivées à l'envers. À mon avis, on a du mal à voir le potentiel qu'il y a. Parce qu'on s'embrouille avec des choses compliquées. Il y a quelque chose, c'est peut-être ça, le 4 de denier avec la princesse au petit pois, qui est très tatillonne, qui va sentir les moindres petits détails. Et peut-être qu'on s'encombre là de choses qui... Il faut peut-être revenir à quelque chose d'essentiel, de basique, de simple, pour pouvoir franchir ce portail et avancer en amour. Voilà, en tout cas le potentiel est là, mais comme les cartes sont arrivées à l'envers, j'ai l'impression qu'on le sent pas. Peut-être qu'on ne le laisse pas fructifier ce potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? La relation légère et éphémère, la confiance en soi, connecter spirituellement à une personne, l'équilibre encore, hein, qu'on a déjà eu au début du tirage, hein. Un toit, une maison, bah tiens donc. Le partage et la générosité. Et là, j'ai quoi? Le bonheur, la vie en rose. Écoutez, c'est très flou, hein, mais je ne vais pas détailler plus. Ce
qu'on nous dit ici, c'est que peut-être que jusqu'à présent, vous avez été dans des relations légères et éphémères, ou alors il y a quelqu'un autour de vous qui était dans ça. Vous n'avez pas réussi à construire quelque chose. On est en train de nous aider à prendre confiance en nous. Il y a bien quelqu'un à qui on est connecté. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est en train de prendre confiance en lui et qui recherche un équilibre. Et vous êtes vous aussi de toute façon en ce moment en recherche d'équilibre. Donc on sait bien qu'on attire ce qu'on vibre. Hein. Un équilibre. Alors, il y a une question de maison, de partager sa maison là. Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie d'un coup de bonheur, de partager son toit, sa maison, parce que cette personne en a marre d'être seule, tout seul chez lui, toute seule chez elle? C'est possible. Ça peut être aussi qu'il y a quelque chose à équilibrer, à régler, des questions qui sont à régler en ce qui concerne un équilibre financier peut-être, ou un lieu d'habitation. Mais il y a une envie d'aller vers un bonheur. Alors, je pense que si c'est pas la personne à qui... tout à l'heure, on avait plus ou moins 2 personnes, il y avait un doute. Peut-être que la personne à qui vous pensez, c'est pas avec elle que vous allez pouvoir partager ça, vous voyez. Il faut peut-être trouver quelqu'un de juste. Mais je pense qu'on est déjà connecté. Il y a quelqu'un qui pense à nous, là. Je vais en remettre une. L'engagement. Ouais, c'est pas de la légèreté, justement, vous voyez. C'est bien ce que je vous dis. C'est quelqu'un qui veut plus de relations légères. Qui pense à autre chose. Alors, un toit, une maison. Le coup de foudre. Ah. Bon, c'est pas tout à fait en rapport avec un toit et une maison, mais... Et le partage et la générosité. Ah, j'en ai 2, pardon. Tu joues avec le feu. Derrière celle-ci, on la compte pas parce que mes cartes, elles collent. C'est quelqu'un qui, à mon avis, prend un risque s'il ne se met pas à partager quelque chose. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu justement partager sa maison, son territoire ou quelque chose comme ça, qui s'est protégé. Peut-être que cette relation n'a pas fonctionné dans un premier temps. Ou je ne sais pas, ou c'est quelqu'un qui a passé sa vie à ne pas vouloir partager des choses sur le plan matériel. Mais là, il y a comme un coup de foudre et la personne sent qu'il y a un risque en fait. Il y a un risque pour elle. Peut-être de vous perdre. Fait quelque chose. Ben oui, la situation ne peut plus durer. Donc il y a bien quelqu'un qui devrait faire quelque chose parce que, à force d'être dans la légèreté ou de je ne sais quoi, enfin, ou de ne pas s'engager, ou ben, vous risqueriez, vous, d'aller ailleurs. Hein. J'ai l'impression. Ça peut être ça. Hein. Écris-lui. Ah bah super. Écris-lui, on me dit. Alors peut-être que c'est lui qui va vous écrire. Hein. Je sais pas. Bon, alors attendez, qu'est-ce qu'on a là? L'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et là, non. Ah bah avec ça. Donc il y a bien quelque chose qui bloque. Vous voyez, il y a un truc qui bloque. Moi j'ai l'impression que parce que ça bloque, au bout d'un moment vous allez voir le potentiel ailleurs. Vous allez en avoir marre. Des choses qui sont compliquées en fait. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui s'engage jamais, vous voyez, à qui vous pensez, la personne est là, mais finalement il n'y a rien. Et je pense que si cette personne ne fait rien, eh bien vous allez, on va vous amener ailleurs en fait. Hein. Elle va avoir raté une opportunité, cette personne, j'ai l'impression. Ou alors c'est votre énergie à vous. Vous voyez, si vous, ça vous parle directement. Mais voilà, bon, il faut que j'arrête ma vidéo, elle va être trop longue. Je vais en remettre une sur le nom quand même. Oui, j'ai encore... Et je prends encore le deck à l'envers. Mais non, il n'est pas à l'envers. Non, non, le deck n'est pas à l'envers. J'ai des cartes à l'envers. Ah si, ouf.
Ouais, si, elle est plus ou moins à l'envers. J'ai quelques cartes à l'endroit. Il n'y a pas grand-chose à l'endroit, en fait. Le changement. Donc, il y a un changement qui doit se mettre en place. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui doit se produire, qui est déjà en place, à mon avis, dans les énergies, mais qui ne se matérialise pas encore. Et si cette personne continue à bloquer, ou si vous bloquez, bah, vous allez rater quelque chose. Ou lui va rater quelque chose. J'en remets une sur le nom. Quoi ce nom? Nom quoi du tout? Amour romantique. Non à l'amour romantique. Il n'y a pas d'amour romantique. Ah, un compromis. Peut-être que cette personne n'a pas du tout voulu de ses sentiments envers vous. Elle les a refoulés. Et puis là, bah, à mon avis, elle commence quand même à se dire zut, zut, zut. Il y a un truc qu'il faut que je partage. Enfin voilà, c'est ce que je... Alors le problème, c'est oui, trouver un équilibre sur la relation. Il y a peut-être des conflits. Peut-être que vous ne voulez pas non plus de cette personne parce que vous avez l'impression qu'elle vous aime pas assez. Ou... Ça peut être ça. Hein. Et l'équilibre nous parle aussi de compromis. Bon écoutez, voilà, on va en rester là. Je vous embrasse fort. Mettez-moi mes petits pouces qui font connaître mon travail. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à tout bientôt. J'essaye de vous refaire une vidéo dans la semaine, mais c'est encore très très chargé. Je vous embrasse, à tout bientôt. Bye bye.